Bonjour! Dans cette vidéo, je vais passer au crible 14 marques d'aquarelle dans ma teinte préférée, le bleu outre-mer. Pour ceux qui arrivent ici par hasard, je me présente. Je m'appelle Neda, je suis diplômée d'architecture et aujourd'hui graphiste. Et je partage ici mon parcours sur la voie de la peinture et de l'illustration. C'est sans doute le fait que je sois née sous le signe de la Vierge qui me fait agir ainsi, mais j'ai décidé de tester les aquarelles selon l'ordre de la moins chère à la plus chère. Et au fur et à mesure, je révélerai le classement des aquarelles que j'ai préféré utiliser. Selon vous, qui arrivera en première place ? Vous l'aurez sans doute vu dans le titre, si j'ai bien fait mon travail, mais pour ce test, j'ai décidé de déclarer mon amour à la saison des hirondelles et des martinets en peignant un balai d'hirondelles rustique. Je trouve cela beaucoup plus amusant qu'un swatch classique, même si j'ai quand même dû en faire un. Je commence par une exception en choisissant d'utiliser en premier lieu l'aquarelle extra fine au miel de Sennelier. C'est celle que j'utilise au quotidien. Et j'adore tellement ces aquarelles que je n'ai pas tellement de doute sur le fait qu'elles finissent première de mon classement. Mais on ne sait jamais. En tout cas, il s'agit pour moi de la valeur de référence en termes d'aquarelle. C'est pour cela que je l'utilise en premier ici. J'adore ces aquarelles parce qu'elles sont hyper bien pigmentées, que la sélection de couleurs est top. Le bleu outre-mer est de la teinte parfaite à mon goût et en prime elles sont françaises. J'apprécie aussi beaucoup le rose opéra et l'orange de Saturne, que j'ai utilisé pour mon tuto aquarelle rouge-gorge de Noël par exemple. Le seul bémol avec ces aquarelles, je pense, c'est qu'elles contiennent du miel. C'est aussi ce qui fait la qualité de ces aquarelles qui ont une texture super agréable et un rendu de couleurs très lumineux. Mais je préfère le préciser parce que ça en fait des aquarelles non véganes et qu'on ne connaît pas les conditions de collecte de ce miel. Par rapport à d'autres marques d'aquarelles, je trouve le rapport qualité-prix hyper bon, même si on peut largement faire moins cher. Et c'est le cas par exemple avec l'aquarelle de la marque Maison du Géant des Beaux-Arts par exemple. Celle-ci est présentée comme une aquarelle de niveau étude. C'est la première que je teste car le fait qu'elle soit présentée en godet en fait sûrement la moins chère de la sélection. Il faut un peu forcer pour avoir le niveau de pigmentation que j'ai l'habitude d'utiliser, mais pour une aquarelle de qualité studio et si peu chère, c'est vraiment un super rapport qualité-prix. J'aime bien sa granulation aussi. Elle est un peu grossière, mais moi j'adore la matière que cela crée. Après, c'est une question de goût, à vous de voir si le résultat vous plaît, mais je pense que pour des aquarelles de paysage, ça peut rendre super bien. Si vous appréciez le style d'Anne Baron par exemple, je pense que c'est une aquarelle qui vous conviendra assez bien. Un point qui fera sans doute descendre l'aquarelle Gerstaeker dans mon classement, c'est la sélection limitée de couleurs. A priori, ce n'est pas problématique, mais j'avoue que c'est souvent assez compliqué d'obtenir de beaux mélanges de orange ou de violet avec des aquarelles de qualité étude. Donc si la sélection est restreinte, je me dis qu'on doit être assez vite limité. Les couleurs essentielles sont quand même présentes dans les 24 nuances proposées, donc ça reste à tester. En tout cas, je suis assez convaincue par le bleu outre-mer, même s'il tire légèrement sur le violet, à mon goût. Le rapport qualité-prix reste quand même imbattable. J'ai été agréablement surprise par l'aquarelle étude de Royal Talens. J'étais dubitative avant de tester et c'est pour ça que je l'ai utilisé sur une petite hirondelle. Un gros bémol pour moi, l'outre-mer tire vraiment beaucoup trop sur le violet. Par contre, je l'ai trouvée très agréable à l'utilisation, très bien pigmentée, onctueuse, une granulation assez faible. C'est aussi une aquarelle qui se diffuse très facilement, donc il faut réussir à jauger la quantité d'eau qu'on utilise, et je ne la recommanderais pas trop pour les débutants. Elle a aussi tendance à faire des auréoles. Personnellement, ça ne correspond pas à ma manière de peindre, en réalité ça m'a un peu fait penser aux encres aquarellables. Mais j'ai été frustrée de ne pas la tester plus longtemps, alors je suis franchement très intriguée de la travailler de nouveau. Affaire à suivre. Avec l'aquarelle étude de Winsor, j'avoue que j'ai eu l'ascenseur émotionnel inverse de celle de Royal Talens. J'avais d'assez grandes attentes parce que Winsor est une marque hyper populaire.
Peut-être que c'est le format godet qui est problématique, mais à l'utilisation, j'ai eu l'impression que le mélange contenait un peu trop de liant. En fait, la matière n'est pas agréable à récupérer sur le pinceau parce qu'on a l'impression qu'il y a une espèce de colle dedans et elle accroche sur le papier. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Pourtant, j'ai pas mal humidifié les godets. Après, la pigmentation et la couleur sont assez bonnes, la granulation est fine. En fait, sur le papier, je trouve le rendu très proche de celui de l'aquarelle sennelier, juste sans le plaisir d'utilisation. Mais cela peut aussi être lié au fait que j'ai utilisé un papier à grains de la marque Lanaquarelle et qui accroche légèrement. J'ai eu une énorme appréhension en utilisant l'aquarelle Jackson. L'outre-mer est un mélange de deux pigments bleus et pour le coup c'est une nuance qui tire vraiment beaucoup trop sur le vert à mon goût, comme vous pouvez sans doute le voir. Il me semble que c'est l'aquarelle sur laquelle c'est le plus évident que la teinte n'est pas du tout la même que celle des autres. Elle est beaucoup plus proche de celle d'un espèce de bleu de Prusse un peu grisé que d'un beau bleu outre-mer. En fait, il faudrait peut-être essayer de la mélanger avec la Van Gogh finalement. Par contre, c'est quand même un très beau bleu et c'est sûrement une teinte qui va complimenter superbement le gris de Pen. C'est un peu dommage cette histoire de teinte parce que, comme la Gerstecker, c'est une aquarelle qui granule pas mal et elle est très agréable d'utilisation. Avec Lucas, on commence à entrer dans une gamme d'aquarelles plus fine ou en tout cas avec un tarif plus élevé. L'aquarelle Lucas m'a été recommandée par une personne de l'association d'aquarelle de ma ville. Elle est intéressante quand on peint beaucoup parce qu'elle se présente dans des tubes énormes de 24 ml, ce qui est rare. À titre personnel en tout cas, je ne connais pas d'autres marques qui le fassent et c'est hyper économique. J'ai déjà dit que j'adorais cette marque, le conditionnement me permet de m'imaginer travailler sur de très grands formats, d'autant que dans ma pratique je travaille avec beaucoup de matière, limite à la sortie du tube pour les zones les plus sombres. La teinte est très proche de celle de Sennelier, bien qu'elle soit un peu plus violette, donc je m'imagine bien réaliser les fonds de mes aquarelles avec, d'autant que les pigments se diffusent hyper bien dans l'eau. Quand j'utilise l'aquarelle Lucas sortie du tube, j'ai l'impression qu'elle est plus aqueuse et diluée que celle des tubes d'autres marques. Mais pour ce test, j'ai laissé sécher mes peintures en tube dans des godets pendant plusieurs jours pour me rapprocher autant que possible de la matière des godets et avoir un test plus ou moins équitable. Et en l'utilisant comme cela, je n'ai pas eu cette impression d'aqueosité. À ce moment du test, l'aquarelle Lucas se passe haut la main en seconde position après Sennelier. Je n'ai rien dit, l'aquarelle Old Holland ne m'avait pas convaincue quand j'ai fait le swatch, mais en réalité c'est un très bon concurrent de Sennelier. La teinte est parfaite pour moi, et en plus elle ne contient a priori pas de miel pour les véganes parmi nous. Et elle est présentée au même prix en godet que Sennelier. Comme l'aquarelle de Sennelier, elle a une superbe pigmentation et une granulation assez fine. Je dirais que le seul point négatif, c'est le fait qu'elle ne soit pas vendue dans des tubes au-dessus de 6 ml. J'achète personnellement les tubes bleus Outre-mer Sennelier en 21 ml et j'aime ce conditionnement parce qu'il est beaucoup plus économique. Puisque l'aquarelle étude de Royal Talens m'a plutôt plu, je me demande si la gamme supérieure fait réellement la différence.
J'ai trouvé la teinte moins violacée, ce qui est un super bon point. Mais quel plaisir à l'utilisation, Royal Talents! Je suis entrée en état de flow. Je ne saurais pas trop expliquer, l'aquarelle peut être une technique très frustrante, mais cette fois-ci, elle faisait ce que je voulais. Vraiment, je recommande. La granulation est assez prononcée, comme sur la version étude. Vraiment, j'ai très peu entendu parler de Royal Talents, mais c'est une super belle surprise dans ce test, cette marque quand même. Roulement de tambour, est-ce que la gamme Pro de Winsor & Newton dépassera sa gamme étude? Très honnêtement, oui à 200%. On voit vraiment la différence. C'est une très bonne aquarelle avec une super pigmentation, un peu classique en fait. À mon avis, si vous n'êtes pas marié à une marque en particulier, vous les trouverez sûrement très bien. Winsor & Newton, professionnel, on valide. On est bien d'accord que là, on est de toute manière dans des aquarelles d'une qualité vraiment très bonne et que c'est vraiment dur de les départager et de les classer. Juste une petite note, Winsor & Newton est une marque britannique, mais les aquarelles de sa gamme Étude Cotman sont fabriquées en Chine et celles de sa gamme Pro sont fabriquées en France. J'ai réuni toutes ces infos dans un tableau dont vous trouverez le lien en barre d'infos. La seconde aquarelle non végane de cette liste est fabriquée par nos amis belges. Elle s'appelle Block X ou Blocks. Je n'ai pas été convaincue par les aquarelles de cette marque. Elles sont de bonne qualité, ne nous méprenons pas, mais elles tirent un peu trop sur le violet encore une fois. La granulation est vraiment intéressante à titre personnel. Je ne recommande pas vraiment cette marque à un débutant parce que je vois bien qu'elle peut vite devenir frustrante à la manière dont les fondus se produisent. Vous avez peut-être vous aussi entendu parler de la marque allemande Schminke pour ses aquarelles super granuleuses. En tout cas, moi oui, et il y a clairement 2 ou 3 tubes, ou peut-être 8, de cette gamme-là qui me regardent droit dans les yeux à chaque fois que je passe devant les rayons dans des magasins de beaux-arts. Mais là, on n'est pas là pour ça. Schminke a également une gamme d'aquarelles extra fines qui propose un bleu outre-mer tout à fait classique, et c'est celui-là que nous allons tester. Je ne sais pas trop quoi dire sur cette aquarelle. En fait, je n'ai pas réussi à comprendre et à la maîtriser, je pense. D'un côté, je la trouve juste incroyable, d'un autre, les résultats n'est pas du tout réaliste et ne ressemble pas à ce que je produis habituellement. Ça bave dans tous les sens, ça granule, ça auréole, mais en fait, moi j'adore et je sens qu'on peut vraiment détester aussi. Donc, sur la Schminke, je vais vous inviter à tester par vous-même si vous en avez l'occasion et à me donner votre avis peut-être. En tout cas, pour moi, elle se situe assez haut dans mon classement pour sa singularité.
L'aquarelle Daniel Smith est déclinée en pas moins de 266 teintes. C'est énorme. Mais bon, c'est made in USA, on n'est pas là pour faire les choses à moitié en fait. On rentre dans les aquarelles qui commencent à faire vraiment cher le demi-godet. Quasiment 10 € le petit carré, ça pique un peu. C'est une aquarelle qui granule énormément et parfois avec des reflets mauves. Et même si j'apprécie cela, je ne pense pas que mes sujets soient vraiment les bons pour cette aquarelle. Par contre, à mon avis, tout ce qui va être paysage rocheux ou marin, vous allez pouvoir beaucoup vous amuser avec cette aquarelle. Les 2 dernières aquarelles que je vais vous présenter n'existent qu'en tube, mais je tenais tout de même à vous les présenter parce qu'on en voit très peu de tests et puisqu'elles ont un prix assez élevé, on peut être intimidé à l'idée de les acheter. Je remercie en passant le Géant des Beaux-Arts d'avoir accepté de m'en envoyer des tubes. J'avoue que j'ai toujours été sensible au charme britannique. Les aquarelles Michael Harding sont un immense coup de cœur et je pense même qu'elles détrônent les Sennelier en termes de rendu. D'ailleurs, ma caméra s'est coupée pendant que je peignais et je ne m'en suis même pas rendu compte tellement j'étais à fond dans mon truc. Et pourtant, il était pas loin d'1h du matin quand je peignais. La pigmentation est excellente, la granulation est fine, la texture est onctueuse, elle se laisse maîtriser avec l'eau. Je ne la place pas première à cause du prix qui est tout de même très élevé. Après, elles sont faites de manière artisanale, donc c'est peut-être un peu compliqué de les comparer avec les autres aquarelles de cette liste, je ne sais pas trop. En tout cas, c'est vraiment un grand coup de cœur. Si vous en avez l'occasion, testez ces aquarelles et dites-moi ce que vous en pensez. Avec l'aquarelle de Cor, ou QOR, on parle d'une aquarelle à 20 € le tube, donc on n'est pas vraiment dans une aquarelle entrée de gamme, parce que c'est quasiment le prix d'une palette en fait. C'est une très bonne aquarelle, je dirais qu'elle se défend au niveau de la Winsor Professional, mais étant donné son prix, je ne pense pas qu'elle puisse la détrôner dans le classement. Dans ce test, je ne fais le test que sur une seule couleur. Et pour avoir un avis complet, il faudrait en réalité faire la même chose avec un jaune primaire, un cyan et un magenta. J'espère quand même que cette vidéo vous a plu, qu'elle a été informative et que cela vous aidera à choisir vos aquarelles à l'avenir. Si c'est le cas, ne partez pas sans avoir laissé un pouce bleu. Dites-moi en commentaire si vous aimeriez qu'un jour je fasse une vidéo similaire avec des marques d'aquarelles artisanales. Je vous souhaite la meilleure des semaines, merci d'être arrivé jusqu'ici et prenez soin de vous. À bientôt!